Une marionnette suspendue à des fils invisibles semble se mouvoir de sa propre vie, mais chaque pas est contrôlé de l'extérieur. C'est ainsi que fonctionne la dépendance émotionnelle. Une illusion de liberté qui, en réalité, vous maintient lié au jugement, à l'approbation et au regard des autres. Vous vous habituez à ne sourire que si quelqu'un le valide, à vous sentir suffisant uniquement si l'extérieur le confirme. Et chaque éloge devient une dose d'oxygène qui ne dure jamais assez longtemps. Ce qui semble être la vie est en vérité l'esclavage. La dépendance émotionnelle est une prison silencieuse. Peu importe combien d'applaudissements vous recevez ou combien d'affections vous entourent, si votre valeur dépend de tout cela, vous serez toujours fragile. L'extérieur change, s'en va, se brise. Et quand il se perd, il emporte avec lui votre identité. C'est la vérité que beaucoup ne veulent pas accepter. Celui qui met son bonheur entre les mains d'autrui est condamné à vivre dans un vide constant. Le stoïcisme offre une issue, mais elle n'est pas confortable. Il enseigne que le bonheur ne peut dépendre de ce que les autres pensent, disent ou font. La véritable force surgit lorsque vous apprenez à vous soutenir vous-même, lorsque vous arrêtez de fuir la solitude et la transformer en maître, lorsque vous construisez une identité qui ne vacille pas à chaque regard extérieur. Cette vidéo ne cherche pas à adoucir les choses. Nous allons parler sérieusement, crûment et clairement. La vie n'attend pas, et continuer à repousser cet éveil ne fait que prolonger la prison. Ici, vous n'entendrez pas de phrases creuses d'auto-assistance, mais des leçons stoïciennes pratiques qui peuvent transformer la façon dont vous vivez. Ce seront 9 étapes concrètes pour cesser d'être une marionnette et retrouver votre volonté. Restez jusqu'à la fin. Vous vous trouverez face à un miroir qui pourrait vous déranger, mais qui montrera également la sortie vers une liberté émotionnelle qui a toujours été entre vos mains. 1. Reconnaître le piège du bonheur extérieur. Un verre d'eau salée semble étancher la soif à la première gorgée, mais en l'avalant, la gorge brûle et le besoin devient plus intense. C'est ce qui se passe lorsque tu cherches le bonheur à l'extérieur, lorsque tu tentes de combler ton vide avec ce que les autres te donnent, avec ce qu'ils montrent, avec ce qu'ils approuvent. Le piège du bonheur extérieur fonctionne comme ce verre. Il promet un soulagement immédiat, mais finit par augmenter la dépendance. Tu t'habitues à attendre le sourire des autres pour sentir que tu as de la valeur, l'éloge pour confirmer que tu avances, l'attention pour croire que tu comptes. Chaque geste extérieur devient une monnaie d'échange pour acheter des miettes de bien-être. Mais la sécheresse revient toujours, la soif revient toujours. Cette quête est dangereuse, car elle te vole ton essence. Tu commences à te modeler selon ce que les autres attendent, à taire ce que tu penses pour ne pas déranger, à montrer seulement ce que tu crois qui plaira. Tu cesses de vivre en fonction de ce que tu es, et tu commences à survivre en fonction de ce que les autres veulent voir. Et le plus cruel est que cela ne suffit jamais, car la validation extérieure est fragile, capricieuse et éphémère. Aujourd'hui, ils t'applaudissent. Demain, ils t'oublient. Et ta valeur s'effondre aussi facilement qu'elle est arrivée. Le stoïcisme enseigne que le véritable bonheur ne se trouve dans rien de ce qui est en dehors de toi. Marc Aurèle le disait clairement. La tranquillité dépend des pensées que tu choisis de cultiver. Il ne s'agit pas de rejeter l'extérieur, ni de vivre isolé, mais de cesser de lui donner le pouvoir de décider qui tu es et combien tu vaux. Tant que ta paix dépend de facteurs changeants, ta vie sera des montagnes russes que tu ne contrôles pas. Reconnaître ce piège est un acte de courage. Cela signifie te regarder dans le miroir et accepter que beaucoup de tes émotions ne naissent pas de toi, mais de ce que tu espères recevoir des autres. Cela signifie te demander pourquoi tu souris seulement si quelqu'un l'approuve, pourquoi tu te sens vide lorsque tu ne reçois pas d'attention, pourquoi tu crains tellement le silence de ceux qui t'ont donné des paroles auparavant. C'est un coup dur, mais nécessaire. Personne ne peut se libérer de ce qu'il nie. Le chemin commence en retirant petit à petit ce pouvoir que tu as donné. Chaque fois que tu te découvres en attente de reconnaissance, arrête-toi et demande-toi, n'est-il pas suffisant que je le sache ?
Chaque fois que tu sens que ta valeur baisse parce que quelqu'un ne te remarque pas, rappelle-toi que tu étais déjà quelqu'un avant qu'on te regarde. Chaque fois que le jugement des autres pèse sur ton dos, reviens au début. L'extérieur ne définit pas ton essence. Le piège du bonheur extérieur est attrayant parce qu'il semble facile. Chercher à l'extérieur est toujours plus confortable que de faire face à ton vide intérieur. Mais ce qui semble aujourd'hui être un confort devient demain une chaîne. Le briser exige de la discipline. Il faut revenir encore et encore au rappel que la seule chose que tu possèdes vraiment est ton esprit et ta volonté. Tout le reste est emprunté, et celui qui vit de l'emprunter n'est jamais libre. Reconnais le piège, car seul celui qui le voit peut l'éviter. C'est le premier pas pour arrêter de boire de l'eau salée et commencer à construire une véritable source de bien-être qui jaillit de l'intérieur, inépuisable et solide, sans dépendre de personne d'autre. 2. Transforme la solitude en ton maître. Le silence d'une pièce vide peut peser comme un fardeau insupportable ou se révéler comme un terrain fertile où germe la clarté. C'est là le paradoxe de la solitude. Pour celui qui la rejette, elle devient un châtiment. Mais pour celui qui l'accepte, elle se transforme en guide. Beaucoup de personnes remplissent leur journée de bruit et de distraction car elles craignent de se confronter à elles-mêmes. Elles craignent de découvrir que leur bonheur dépend trop de ce que les autres disent ou font. Cependant, c'est précisément dans la solitude que la vérité tant évitée se révèle. Être seul ne signifie pas être incomplet. Cela signifie affronter ce que tu es sans masque. C'est là que l'esprit cesse de courir après la validation externe et commence à écouter sa propre voix. Le stoïcisme rappelle que la solitude n'est pas un ennemi, c'est un maître exigeant qui oblige à observer attentivement les pensées, à reconnaître les faiblesses et à renforcer la volonté. Lorsque tu parviens à accepter ce silence, tu te rends compte que tu n'as besoin de personne pour confirmer ton existence, que ta valeur ne dépend pas d'une compagnie constante, que la sérénité peut naître de ton intérieur. Ce qui est dangereux n'est pas la solitude, mais l'isolement toxique qui surgit lorsque tu l'utilises comme refuge pour fuir le monde. La différence est claire. La solitude saine te connecte avec toi-même, l'isolement te déconnecte de tout. Une personne qui apprend à vivre avec la solitude est capable de revenir au monde plus forte, plus claire, plus consciente. Une personne qui s'isole, en revanche, s'enferme dans sa propre prison. Transformer la solitude en maître nécessite de la discipline. Il ne s'agit pas de fuir tout le monde, mais de réserver des moments où tu peux affronter tes pensées sans distraction. En le faisant, tu découvres que tu peux marcher sans chercher l'approbation, que tu peux profiter du présent sans l'exhiber sur un réseau social, que tu peux créer de la joie sans dépendre des applaudissements. Cette indépendance émotionnelle est la véritable force. Savoir que tu peux partager avec les autres à partir de l'abondance et non du besoin. La peur de la solitude naît de la fausse idée que tu ne vaux quelque chose que si quelqu'un d'autre le confirme. La surmonter signifie accepter que la compagnie est un cadeau, pas une béquille. Lorsque tu parviens à être bien avec toi-même, les relations cessent d'être un lieu où tu cherches à combler des vides et deviennent des espaces pour partager ce que tu as déjà en toi. La solitude enseigne la patience, l'introspection et la liberté. Chaque instant que tu choisis de l'affronter te prépare à ne pas tomber dans la dépendance émotionnelle. Au lieu de fuir le silence, utilise-le pour forger ton caractère. Fais de ces moments un terrain d'entraînement où ton esprit se renforce, où ton identité se consolide et où tu apprends à porter ton propre poids. Ainsi, la solitude cesse d'être un châtiment et devient ton allié la plus solide, te rappelant que tu n'as jamais été vide. Tu avais juste besoin de t'écouter. 3. Rompez avec l'addiction à la validation. Les applaudissements ressemblent à la fumée. Ils montent rapidement, remplissent l'air pour un instant et puis disparaissent sans laisser rien de solide. Celui qui vit en attente d'eux apprend à respirer d'un vide qui ne rassasie jamais.
C'est l'essence de la validation constante, une addiction déguisée en reconnaissance, un piège qui transforme ta valeur en un spectacle qui doit être renouvelé tous les jours pour ne pas sentir qu'il s'évapore. Le problème est que chaque applaudissement exige un autre plus fort, chaque approbation ouvre le besoin d'une autre, et tu finis par donner ta vie à un public qui ne se contente jamais. Chercher la validation externe est comme enchaîner ton estime de soi à une scène. Tant que les gens te regardent, sourient ou agissent selon ce qu'ils veulent, tu reçois leur approbation. Mais dès que les lumières s'éteignent et que le public se disperse, tu restes dans l'obscurité, vide et confus. Le stoïcisme enseigne que la vraie dignité ne peut dépendre du regard des autres. Sénèque le disait clairement, « Celui qui se mesure par ce que les autres pensent n'aura jamais de mesure propre. » Et c'est la tragédie de ceux qui deviennent accros à la validation, car ils perdent la capacité de se définir de l'intérieur. L'addiction à l'approbation est dangereuse, car elle ne se présente jamais comme un vice. Elle se déguise en courtoisie, en gentillesse, en empathie. Quelqu'un te dit que tu es bon, et tu ressens du soulagement. Quelqu'un reconnaît tes réalisations, et tu te sens vivant. Mais derrière ce besoin se cache une chaîne qui peu à peu t'attache. Tu ne te rends pas compte à quel moment tu as commencé à taire tes opinions pour plaire, à montrer une image que tu n'es pas pour obtenir l'approbation, à vivre plus en fonction de ce que pensent les autres que de ce que tu penses toi-même. Et à la fin, ce qui reste est un reflet vide, une identité façonnée par la foule. Rompre avec cette addiction nécessite du courage. Cela signifie prendre le risque de ne pas être applaudi, de ne pas être d'accord, voire d'être critiqué. Cela signifie tenir bon dans ta vérité, même si elle ne génère pas d'approbation immédiate. Le stoïcisme ne propose pas de l'arrogance ou de l'isolement, mais une fermeté intérieure, agir avec rectitude, non pas parce que quelqu'un le voit, mais parce que c'est la bonne chose à faire. Tu n'as pas besoin de témoins pour vivre en cohérence. C'est la différence entre vivre comme un acteur sur une scène ou comme un être humain authentique qui ne négocie pas son essence. La pratique commence par de petits actes de rébellion interne. Dire ce que tu penses même si cela ne plaît pas. Rejeter ce que tu ne veux pas même si cela crée de l'inconfort. Prendre des décisions qui reflètent tes valeurs même si les autres ne les comprennent pas. Chaque pas de ce type te débarrasse d'un fil de cette dépendance jusqu'à ce que tu retrouves ta propre voie. L'important n'est pas que tout le monde t'approuve. L'important est que tu puisses te regarder dans le miroir sans sentir que tu as trahi ce que tu es. Rompre avec la validation externe ne signifie pas mépriser les autres. Cela signifie arrêter de leur donner ton pouvoir. Car chaque fois que quelqu'un décide de ta valeur, tu perds une partie de ta liberté. Et il n'y a pas de plus grand esclavage que de devoir constamment que quelqu'un te dise que tu es suffisant. La vraie force surgit lorsque tu comprends que tu l'es, même si personne ne le dit. Les applaudissements s'éteignent, les éloges sont oubliés, les opinions changent. La seule chose qui reste est la relation que tu as avec toi-même. Si cette relation est solide, il n'y aura pas de vide que les autres peuvent imposer. Rompre avec l'addiction à la validation, c'est couper les cordes de la scène et marcher vers la vie réelle, où tu n'as pas besoin de public pour te sentir vivant, où la valeur ne dépend plus de la fumée, mais de la certitude que tu as construite à l'intérieur. Et 4. Découvre ta source interne de joie. Le soleil ne demande pas la permission de briller, ni n'attend que quelqu'un le regarde pour s'allumer. Sa lumière naît de lui-même, constante, ferme, indépendante. Ainsi devrait être la joie dans ta vie. Un feu qui ne dépend pas du climat extérieur, qui ne s'éteint pas parce que quelqu'un t'ignore ou parce que le monde décide de se couvrir de nuages. La plupart des gens vivent comme si leur bonheur était un bouton que les autres doivent appuyer, donnant le pouvoir à des circonstances, des relations ou des résultats qui ne peuvent pas toujours être contrôlés. Et chaque fois qu'ils le font, leur humeur devient un pendule qui oscille entre l'euphorie et le vide, selon ce qui se passe à l'extérieur. Le stoïcisme enseigne que la vraie joie n'est pas dans ce que tu reçois, mais dans ce que tu es capable de construire à l'intérieur.
Marc Aurèle l'exprimait en rappelant que le bonheur dépend de la qualité des pensées. Lorsque tu arrêtes d'attendre que la vie te donne des raisons de sourire et que tu commences à les créer toi-même, tu découvres une source inépuisable. Peu importe si à l'extérieur il y a du bruit ou du silence, de l'approbation ou de l'indifférence, de la compagnie ou de la solitude, ton centre reste intact. C'est la différence entre dépendre des stimuli et cultiver un bien-être solide. Beaucoup se trompent en croyant que la joie arrivera lorsqu'ils atteindront un certain objectif, lorsqu'ils obtiendront une certaine reconnaissance ou lorsque quelqu'un d'autre leur donnera de l'amour. Mais cette façon de penser est un piège dangereux, car il y a toujours un objectif plus lointain, il manque toujours quelque chose à obtenir, quelqu'un peut toujours te retirer son affection, et alors la joie devient un horizon que tu n'atteins jamais. La clé est d'arrêter de la poursuivre à l'extérieur et de commencer à la générer à l'intérieur. La pratique stoïcienne propose de former l'esprit à trouver des raisons de gratitude dans le quotidien. Il ne s'agit pas de répéter des phrases vides, mais d'observer clairement ce que tu as déjà. Respirer, marcher, apprendre, te relever après chaque chute, même les petites victoires quotidiennes qui semblent insignifiantes. Lorsque tu entraînes ton regard à apprécier ce qui existe déjà, tu transformes la mentalité de pénurie en une mentalité d'abondance. Tu arrêtes de te lamenter pour ce qui manque et tu apprends à renforcer ce que tu as. Découvrir ta source interne signifie aussi accepter que la joie n'est pas un état constant d'euphorie, mais un calme profond qui soutient même au milieu de la tempête. La différence entre celui qui dépend de l'extérieur et celui qui a trouvé son centre est claire. Le premier s'effondre à chaque coup, le second peut vaciller mais ne perd pas la racine. Cette racine s'appelle l'indépendance émotionnelle et elle se cultive chaque fois que tu choisis de maintenir ta paix, même si le monde ne coopère pas. Rompre l'habitude de chercher à l'extérieur exige de la discipline. Chaque fois que ton esprit dit « je serai heureux quand », arrête la pensée et change-la pour « je suis capable de profiter maintenant ». Chaque fois que tu veux attendre le moment parfait, rappelle-toi que la perfection est dans la façon dont tu décides de vivre cet instant. Et chaque fois que la tristesse s'approche pour ce que tu n'as pas, utilise la gratitude comme bouclier pour te rappeler ce qui fait déjà partie de toi. Le soleil ne dépend de personne pour briller, et toi non plus. En toi, il existe une source qui ne s'épuise pas, une source de joie qui attend d'être découverte. Quand tu la trouveras, rien de l'extérieur n'aura le pouvoir de l'éteindre, car tu auras appris à allumer ta propre lumière, et cette lumière n'a pas besoin de témoins pour être réelle, elle n'apparaît que quand elle le veut. 5. Fais de l'autodépendance ta force. Un grand bâtiment ne se tient pas debout par ce qui l'entoure, mais par les fondations qui sont sous terre. Il peut recevoir du vent, de la pluie, des tempêtes et des tremblements de terre, mais si sa base est solide, il reste debout. Les personnes fonctionnent de la même manière. Celui qui dépend de ce qui est à l'extérieur vacille toujours, mais celui qui a construit des fondations internes solides résiste à n'importe quel coup. C'est l'essence de l'autodépendance, apprendre à compter sur toi-même, à faire confiance à ton jugement, à soutenir ta vie, sans attendre que quelqu'un d'autre le fasse pour toi. La plupart ont été éduqués à croire que la sécurité vient des autres, que tu as besoin de quelqu'un pour te compléter, pour te sauver, pour te donner ce que tu n'as pas. Cette pensée transforme beaucoup de gens en adultes, qui continuent à chercher des parents chez leurs partenaires, amis ou leaders, incapables de se soutenir eux-mêmes. Et même si au début, il peut être confortable de laisser le poids entre les mains des autres, tôt ou tard, cela devient un prix élevé à payer. Tu perds ta liberté, ton authenticité et ton pouvoir. Celui qui ne se soutient pas lui-même vit toujours à la merci de celui qui le soutient. Le stoïcisme propose le contraire. Sénèque disait que la plus grande richesse est d'être content de ce que l'on est capable de générer soi-même. L'autodépendance ne signifie pas se fermer au monde, ni rejeter l'aide. Cela signifie que tu ne fais pas de l'aide une béquille permanente. Tu peux partager ton chemin, mais tu ne le donnes pas. Tu peux recevoir du soutien, mais tu n'en as pas besoin pour exister. Quand tu arrives à te soutenir de l'intérieur, tes relations changent.
car tu ne cherches plus à combler des vides, mais à partager à partir de la plénitude. Construire l'autodépendance commence par des décisions quotidiennes, choisir de faire face aux problèmes sans attendre que les autres les résolvent. Apprendre à gérer tes émotions sans toujours décharger le poids sur les autres. Prendre la responsabilité de tes échecs au lieu de blâmer le monde. Chacun de ces choix est une brique qui renforce tes fondations. Le confort de laisser quelqu'un d'autre porter ton poids devient une faiblesse, mais l'effort de te soutenir renforce ton caractère. L'autodépendance est aussi une liberté mentale. Cela signifie ne pas subordonner ta paix à la réaction des autres, ne pas vivre en fonction de leurs opinions, ni être esclave de leurs attentes. C'est agir avec cohérence, même si personne n'applaudit. C'est prendre des décisions guidées par tes principes, même si elles ne sont pas populaires. C'est suivre ton chemin sans attendre la permission. Au début, cela peut sembler dur, car tu découvriras combien tu as délégué aux autres, mais peu à peu, tu ressentiras le soulagement de ne dépendre de personne pour te sentir bien. La pratique consiste à t'entraîner chaque jour à être ton propre soutien. Pose-toi ces questions avant d'agir. Est-ce que je fais cela par conviction ou par peur de décevoir? Pourrais-je me soutenir même si je ne reçois pas de soutien? Ma valeur change-t-elle si personne ne la reconnaît? Ces questions révèlent où tu as cédé ton pouvoir. Le but est de le récupérer, non pas pour te renfermer sur toi-même, mais pour que, lorsque tu partages avec les autres, tu le fasses à partir d'une position de force et non de manque. Un bâtiment avec de bonnes fondations ne craint pas la tempête, il l'affronte. Une personne avec de l'autodépendance ne craint ni la solitude, ni le manque d'approbation, car elle a appris à se soutenir sur sa propre valeur. C'est la véritable force, marcher avec les autres par choix, non par nécessité, et rester debout même quand tout le monde s'en va. 6. Libère-toi de la comparaison sur les réseaux sociaux. Les miroirs déformants d'un carnaval montrent des figures allongées, rétrécies ou déformées qui n'ont rien à voir avec la réalité. C'est ainsi que fonctionnent les réseaux sociaux. Ils reflètent des images manipulées, des fragments sélectionnés, des moments conçus pour impressionner, mais jamais la totalité d'une vie. Pourtant, des millions tombent dans le piège de se comparer à ces miroirs, oubliant que derrière chaque publication se cache une personne aussi imparfaite que n'importe qui. Le problème est que lorsque tu entres dans cette dynamique, tu commences à mesurer ta valeur avec des paramètres irréels, et tu finis par vivre sur une scène où tu perds toujours. Te comparer sur les réseaux sociaux, c'est comme courir une course sans fin où chaque fois que tu penses t'approcher, quelqu'un d'autre apparaît devant avec quelque chose de mieux. Aujourd'hui, cela peut être un voyage, demain un corps travaillé, après-demain une réussite professionnelle ou une relation idéalisée. Peu importe combien tu avances, il y aura toujours quelqu'un d'autre qui montrera quelque chose de différent et ton esprit restera piégé dans le sentiment d'être en retard. Le stoïcisme offre un antidote clair. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. Marc Aurèle le répétait avec force, ne laisse pas ton esprit se contaminer par ce qui ne dépend pas de toi. Ce que quelqu'un décide de montrer sur un écran n'est pas sous ton contrôle, mais la façon dont tu choisis de le recevoir l'est. Au lieu de te demander pourquoi tu n'as pas ce que les autres se vantent d'avoir, demande-toi ce que tu peux construire aujourd'hui avec ce que tu possèdes déjà. Cette question change le focus du manque à l'action, du ressentiment à la discipline. La comparaison sur les réseaux sociaux détruit, parce qu'elle nourrit l'illusion que la vie est une vitrine parfaite. Personne ne publie ses défaites les plus dures, ses moments d'angoisse, ses nuits d'insomnie. Ils ne montrent que ce qu'ils veulent projeter, et en te comparant à cela, tu te lances dans une lutte inégale contre une fiction. C'est comme te confronter à une ombre et croire que c'est une montagne. Le résultat sera toujours la frustration. La pratique stoïcienne consiste à entraîner l'esprit à observer sans envie ni ressentiment. Il ne s'agit pas d'éteindre le monde numérique, mais de l'utiliser avec conscience.
Demande-toi chaque fois que tu vois quelque chose qui te met mal à l'aise, est-ce que cela améliore ma vie ou me vole-t-il ma paix? Si c'est la deuxième option, ton devoir est de le limiter. Cela peut signifier réduire le temps passé sur les réseaux sociaux, arrêter de suivre des comptes qui alimentent la comparaison ou simplement te rappeler que ce que tu vois n'est pas toute la vérité. L'habitude la plus importante est de rediriger ton regard vers ton propre processus. La comparaison se dissout lorsque tu commences à apprécier ton progrès en fonction de ce que tu étais hier et non de ce que quelqu'un semble être aujourd'hui. Chaque pas que tu fais, chaque petite réussite, chaque habitude consolidée est une véritable source de satisfaction. Le progrès personnel n'a pas besoin d'être exposé pour être valide. La véritable mesure réside dans ta capacité à te regarder avec honnêteté et à reconnaître ta croissance. Les réseaux sociaux ne sont pas des ennemis, mais ils ne sont pas non plus des maîtres de la vérité. Leur valeur dépend de la façon dont tu les utilises. Tu peux les transformer en un poison qui affaiblit ton estime de toi ou en un outil qui t'inspire à t'améliorer sans perdre ton essence. La clé est de ne pas leur donner ton pouvoir. Les miroirs déformants seront toujours là. Mais c'est à toi de décider si tu vas marcher en croyant en ces images ou si tu préfères regarder ton vrai reflet. Libère-toi de la comparaison sur les réseaux sociaux et tu retrouveras un espace de paix qu'aucun écran ne peut t'offrir. 7. Équilibre, indépendance et connexion humaine. Le chemin de montagne, solide et solitaire, qui tout au long de la route croise d'autres sentiers. Il ne s'arrête pas. Il ne dépend pas de ces croisements, mais il ne les rejette pas non plus. Il avance simplement avec clarté dans son propre parcours. C'est l'image qui reflète l'indépendance équilibrée avec la connexion humaine. Être capable de soutenir ta vie par toi-même sans te fermer à la valeur de la partager avec les autres. S'accrocher trop aux autres finit par étouffer. Beaucoup perdent leur identité en vivant sous les attentes des autres, en modelant leurs pensées et leurs décisions pour plaire. Au contraire, ceux qui rejettent tout lien ont tendance à déguiser de force ce qui est en réalité une peur de se montrer vulnérable. Les deux positions représentent des chaînes, l'une basée sur la dépendance, l'autre sur l'isolement. Le stoïcisme soutient que la vertu est dans le juste milieu. Marc Aurèle disait que l'homme a été créé pour coopérer, mais il soulignait toujours que l'esprit devait rester libre. Il est possible d'aimer, d'accompagner et de soutenir, sans transformer ces liens en chaînes. Être autonome ne signifie pas être froid, de même que s'ouvrir aux autres ne signifie pas être faible. L'équilibre se construit lorsque tu apprends à te connaître. Une personne qui ne se comprend pas elle-même cherche à se compléter à travers les autres, en remettant sa valeur entre les mains d'autrui. Celui qui a travaillé sur son identité peut être accompagné sans perdre son essence. De cette clarté, les relations changent radicalement. Elles cessent d'être un refuge pour l'insécurité et deviennent un espace où partager à partir de l'abondance. La pratique quotidienne de ce principe nécessite des limites claires. Savoir dire non quand la paix intérieure est en jeu. Savoir accompagner sans porter des problèmes qui ne sont pas les tiens. Savoir profiter de la compagnie sans la transformer en oxygène indispensable. Chaque limite est un rappel que ta vie t'appartient. Et chaque ouverture sincère est un signe que tu comprends la valeur de ce qui est partagé. Indépendance sans arrogance et connexion sans esclavage. C'est l'art que propose la philosophie stoïcienne, une discipline qui exige de la fermeté pour ne pas dépendre et de l'humilité pour ne pas te fermer au monde. Trouver cet équilibre te permet de garder pied ferme au milieu de la tempête et en même temps d'ouvrir les bras à ceux qui choisissent de marcher avec toi. Les sentiers de montagne peuvent se croiser, avancer ensemble sur des tronçons, puis se séparer à nouveau. Chacun conserve sa direction, mais aucun ne perd à partager une partie du voyage. C'est ainsi que devrait être vécue l'indépendance et la connexion, sans chaîne ni mur, avec suffisamment de liberté pour te soutenir et suffisamment d'ouverture pour profiter de la compagnie authentique. 8. Consolidez votre identité émotionnellement libre.
Un phare au milieu de la tempête maintient sa lumière intacte, même si la mer frappe avec fureur et que le vent tente de l'éteindre. Il n'a pas besoin de l'approbation de son environnement pour briller, sa force provient de l'énergie qu'il conserve en lui. C'est ainsi qu'une identité solide est construite, ferme, stable et authentique, peu importe les changements du monde extérieur. Les personnes qui ne définissent pas leur essence finissent par tourner comme des girouettes, se déplaçant dans la direction de chaque opinion étrangère. Aujourd'hui, elles se sentent précieuses parce qu'elles reçoivent des éloges. Demain, elles s'effondrent parce qu'elles font face à des critiques ou à l'indifférence. Cette fragilité découle du fait d'avoir remis le pouvoir à l'extérieur. Une identité construite sur du sable s'effondre avec n'importe quelle vague. L'enseignement stoïcien est clair. La liberté émotionnelle naît lorsque ton caractère est construit sur des principes et non sur des applaudissements. Sénèque avertissait que celui qui se mesure à l'aune du regard d'autrui n'aura jamais sa propre mesure. Consolider son identité signifie se connaître suffisamment pour ne pas négocier ses valeurs, même si cela dérange, même si cela génère du rejet, même si cela implique de marcher sans compagnie. Le processus nécessite une pratique constante. Dire ce que tu penses avec cohérence, agir selon ce que tu considères correct et soutenir des décisions sans attendre l'approbation. Cela implique aussi d'accepter ton histoire. Blessures, échecs et cicatrices font partie du matériau avec lequel la force est forgée. Il ne s'agit pas de nier le passé, mais de l'intégrer, d'utiliser chaque coup comme un ciseau qui façonne ton caractère. Le danger de ne pas consolider ton identité est évident. Tu vis comme un bateau sans ancre, emporté par des courants que tu ne contrôles pas. Aujourd'hui, le courant de l'éloge, demain, le courant de la critique. Seul celui qui se définit de l'intérieur peut maintenir la stabilité au milieu de la marée. La différence entre être prisonnier de l'extérieur ou maître de ta vie réside dans la clarté de cette identité. Demande-toi avec honnêteté, quelles sont les valeurs qui soutiennent mon existence même si personne ne les approuve? Quels sont les principes que je ne suis pas prêt à négocier? Quelles décisions me représentent même si elles génèrent de l'inconfort? Les réponses à ces questions deviennent le roc solide sur lequel construire ta vie. Le phare qui éclaire ne le fait pas pour plaire, il le fait parce que c'est sa nature. Une identité émotionnellement libre fonctionne de la même manière. Elle ne dépend pas de la validation. Elle n'a pas besoin de permission. Elle ne s'éteint pas avec le rejet. Elle reste, guide, donne une direction. La consolider signifie avoir parcouru le chemin complet, avoir brisé les chaînes de dépendance et avoir appris à soutenir ta valeur à ta propre lumière pour que tu puisses ainsi obtenir le changement. 9. Transforme la douleur en moteur de croissance. Une plaie ouverte brûle, dérange, et souvent tu veux la couvrir rapidement pour ne plus ressentir de douleur. Mais en la couvrant sans la soigner, l'infection se propage et finit par affaiblir tout le corps. Il en va de même pour la douleur émotionnelle. Essayer de la cacher, de la nier ou de fuir ne fait que la rendre plus profonde. Vivre en prétendant qu'elle n'existe pas, c'est comme mettre des pansements sur une plaie sans la nettoyer. Au lieu de guérir, elle pourrit. La clé n'est pas d'éviter la douleur, mais d'apprendre à la regarder en face et à l'utiliser comme énergie pour grandir. Chaque coup reçu, chaque perte, chaque déception peut se transformer en deux choses, une chaîne qui te tire vers le bas ou un moteur qui te pousse. Ce choix dépend toujours de toi. Beaucoup de personnes portent leurs blessures comme une excuse pour ne pas avancer, justifiant leur manque de courage parce que quelqu'un leur a fait ou parce que la vie leur a pris. Elles restent coincées dans la question « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» alors que la véritable transformation survient en la changeant en « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» La douleur n'arrive pas pour te détruire, elle arrive pour t'enseigner. Mais tu as besoin de courage pour apprendre la leçon. Transformer la douleur en moteur de croissance implique de l'accepter comme une partie de la vie. On ne contrôle pas tout, tout ne se passe pas comme on l'imagine, et cela ne signifie pas que tu as échoué, cela signifie que tu es humain. Le stoïcien comprend que la souffrance inévitable n'est pas un ennemi,
C'est une salle de sport pour le caractère. Chaque déception est un entraînement à la résilience. Chaque perte est un rappel que rien d'extérieur ne doit être ton encre. Chaque coup est une occasion de forger la patience et la force. Le problème de beaucoup est qu'ils transforment la douleur en identité. Ils commencent à se définir par ce qu'on leur a fait, par ce qu'ils ont perdu, par ce qui n'a pas bien tourné. Ils traversent la vie en montrant leurs cicatrices comme si elles étaient des étiquettes permanentes. Ce chemin ne mène qu'à la victimisation. Le stoïcisme enseigne le contraire. Intègre ta douleur comme une partie de ton histoire, mais ne laisse pas qu'elle soit tout ton récit. Reconnais-la, embrasse-la, puis utilise-la comme carburant. La pratique quotidienne exige des exercices de conscience. Chaque fois que le souvenir d'une blessure essaie de te couler, pose la question clé. Qu'est-ce que cela m'entraîne ? Quelle partie de mon caractère puis-je renforcer grâce à cette expérience ? Si tu as été trahi, apprends à observer plus clairement avant de faire confiance aveuglément. Si tu as perdu quelque chose que tu croyais indispensable, découvre que tu es capable de te soutenir sans cela. Si tu as traversé l'humiliation, transforme ce souvenir en un rappel de ta résistance. C'est ainsi que tu transformes les coups en marche. Consolider cette vision est la conclusion de tout le parcours. Il ne suffit pas de reconnaître les pièges extérieurs, d'apprendre de la solitude ou de construire l'indépendance. La véritable liberté émotionnelle est mise à l'épreuve au moment de la douleur. C'est alors que tu décides si tu vas à nouveau dépendre de l'extérieur pour te relever ou si tu vas utiliser ta propre force intérieure. Transformer la douleur en moteur de croissance est le saut final d'une identité libre. Rien ne peut t'arrêter, car même ce qui te blesse devient la force qui te pousse à avancer.